L'immobilier d'entreprise, les commerces, les bureaux, les entrepôts, on sait que l'immobilier de service a subi une baisse de ses prix depuis maintenant plus de 2 ans. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Est-ce que le marché des SCPI et derrière l'immobilier commercial s'améliore un petit peu maintenant qu'on a les baisses de taux? Ça fait depuis l'été dernier que la BCE a baissé ses taux d'intérêt de quasiment 1 point de pourcentage. Alors David, je vous dirais, il y a un peu deux populations dans cet univers, hein, ce marché des sociétés civiles de placement immobilier, les SCPI, qui, bon, comme vous l'avez dit, hein, traverse clairement une zone de turbulence depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Alors, je dirais, il y a d'un côté les grandes SCPI historiques, hein, elles ont été très touchées avec la chute des prix dans l'immobilier de bureau, l'immobilier commercial, et avec en face la hausse des demandes de sortie. En tout cas, on a vu un certain nombre d'entre elles abaisser le prix de leur part. Mais, en fait, à l'inverse, on va dire, les jeunes SCPI ou les SCPI récentes, avec quelques années d'âge, elles ont bien collecté en 2023 et en 2024, et notamment elles ont pu investir dans des actifs immobiliers, alors en général diversifiés, mais à un prix avantageux, c'est-à-dire avec de fortes décotes à l'achat, parce que justement il y avait en face des vendeurs qui pouvaient avoir besoin de vendre pour cause de niveau d'endettement lorsque les taux étaient très 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 élevés, alors avec des décotes parfois de 20-30% ou plus. Donc ça, c'est une stratégie qui a porté ses fruits, hein, parce que ces jeunes SCPI, elles affichent des rendements solides parce qu'elles ont acquis dans de bonnes conditions des immeubles où il y avait peut-être déjà des locataires avec des baux de long terme qui payaient bien leur loyer. Donc voilà, une situation plus confortable dans ce cas, mais qui étant une petite partie du marché et relativement récente. Et donc ça donne quoi côté rendement pour les souscripteurs aujourd'hui ? Alors, quand on regarde ce qu'on appelle donc le taux de distribution, bon déjà, ça peut être trompeur. Il faut rappeler que depuis 2022, la règle qui est commune à la profession a changé. Et donc maintenant, le taux de distribution qui est affiché, il est calculé en divisant les loyers versés par le prix de la part au 1er janvier de l'année concernée. Donc en fait, ça veut dire que les baisses de prix intervenues, par exemple en cours d'année 2024, elles n'ont pas fait varier le rendement. Donc du coup, c'est pas tout à fait en fait forcément la performance réelle. En fait, David ferait raisonner aussi avec le taux de rentabilité interne, hein, le TRI. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas toujours communiqué par les sociétés de gestion. Cet indicateur-là, lui, il va prendre en compte à la fois les loyers, enfin donc les dividendes qui sont distribués chaque année, mais aussi la variation du prix des parts sur le long terme. Ça permettra d'avoir de combiner un petit peu, d'avoir une meilleure idée de la performance réelle de votre placement. Et sur le rendement, aujourd'hui, la moyenne du marché, on est où? Toujours autour de 4,5%? Alors oui, en 2024, en fait, les CPI devraient avoir un rendement moyen d'environ 4,5%, donc c'est relativement stable, hein, c'est proche des 4,52 qui avaient été affichés en 2023, donc selon l'Association française des sociétés de placement immobilier, la SPIM, qui regroupe à peu près, la plupart, à quelques exceptions près, la plupart des gestionnaires de SCPI, et avec une fois de plus, les CPI diversifiés qui se démarquent, hein, c'est-à-dire qu'en gros, celles qui ont réussi un petit peu à mettre différents œufs, pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, donc en faisant à la fois du bureau, du commerce, de la santé, du résidentiel, etc. Alors, David, pour positiver, on peut dire aussi qu'on peut faire mieux que la moyenne. Hein. Ça, c'est une moyenne. Il y a des supports, comme je vous disais, qui se sont lancés récemment, parfois en 2023, 2022, et qui affichent des taux de distribution qui, eux, vont aller plutôt autour de 6% ou davantage. Tout ça, c'est le rétroviseur, c'est bien. Maintenant, on a envie de savoir ce qui va nous arriver sur 2025. Quelles sont les perspectives? Ça sera équivalent, mieux que 2024? Alors, on pense, David, que le marché des SCPI va rester tendu, hein, parce que il y aura toujours de possibles difficultés ponctuelles. D'ailleurs, en témoignent les baisses de prix déjà annoncées depuis début janvier, hein, par quelques poids lourds du secteur. Parce que on a toujours la même question, hein, David. Est-ce que les vacances d'immeubles de bureaux vont s'accentuer? Est-ce qu'il va y avoir des bureaux entiers, des immeubles de bureaux qu'on cherche à reconvertir parce qu'on n'arrive pas à trouver de locataires en grande périphérie? Est-ce que les centres commerciaux vont réussir à relancer leur activité? Alors, comme vous le disiez, bien sûr, hein, la baisse des taux directeurs de la BCE, elle allège cette pression, mais dans le même temps, il faut qu'on soit sûr que les taux longs sur le marché se stabilisent, parce que c'est ça le vrai critère pour le poids de l'endettement. Donc moi, je dirais le poids de l'endettement, mais je dirais que le rebond espéré de l'immobilier professionnel n'est pas pour tout de suite, il faut un petit peu patienter. Néanmoins, on n'attend pas d'effondrement des rendements. Alors,
Aussi pour une autre raison, David, parce qu'en 2025, les rendements de 2025 ils vont être mécaniquement soutenus par les révisions de prix qui seront intervenues en 2024, parce que les dividendes vont être rapportés à une base plus faible. Bon, alors pour les nouveaux investisseurs, en fait, ça n'a pas d'incidence, ceux qui sont rentrés récemment. En revanche, les détenteurs historiques, ceux qui ont souscrit des parts bien avant, eux, ils doivent intégrer donc cette éventuelle dévalorisation de leur patrimoine, de leur capital dans les calculs. C'était l'histoire du TRI dont on parlait juste avant. Donc en gros, moi je vous dirais, David, à l'avenir, il faut se montrer sélectif. Autant répartir son argent entre plusieurs SCPI, pas tout mettre peut-être dans une seule. D'ailleurs, on voit que les épargnants ont compris ça parce que sur le deuxième semestre de 2004, les données qu'on a là, on voit que plus de 80% de la collecte a été captée justement plutôt par les SCPI assez très diversifiés. Et que même en fait il y a cinq d'entre elles, 5 SCPI qui collectent le plus. Elles ont concentré elles seules la moitié de la totalité des souscriptions. En général, c'est effectivement plutôt des récentes. Elles ont des offres assez intéressantes, et justement une gestion un petit peu opportuniste qui leur donne de bons rendements. Pour celles et ceux qui nous regardent, qui n'ont pas de SCPI, qui n'en détiennent pas, de quoi faut-il se méfier ? Alors, David, faut donc déjà, dans ce contexte, faire attention aux surcotes. C'est-à-dire lorsque le prix de la part de la SCPI affichée dépasse ce qu'on appelle la valeur de reconstitution, c'est-à-dire la valeur du patrimoine acquis, patrimoine immobilier. Donc cette valeur de reconstitution, alors ce qui est bien, c'est que maintenant, désormais, elle doit être publiée 2 fois par an et non plus une seule fois. Et donc, la réglementation impose toujours d'ajuster le prix de la part si elle s'en écarte de plus de 10%. Donc quand il y a une grosse surcote, ça peut être le signe de tension sur le portefeuille, ça peut éventuellement annoncer une prochaine dévaluation des parts. Donc c'est un indicateur à surveiller. Bon, sur quoi d'autre on est vigilant ? Alors David, pour les SCPI, les demandes de sortie, on en parlait au tout début de notre conversation, les demandes de sortie qui ne peuvent pas être satisfaites immédiatement, parce qu'on est quand même sur un sous-jacent immobilier, on ne vend pas un immeuble entier comme ça en 2 clics. Là, quand vous avez un volume de parts en attente de retrait, ça peut être un indicateur de tension sur le marché, ça peut signifier que la collecte et la trésorerie disponible ne permettent pas à la SCPI de faire face au montant à racheter, et donc elle va peut-être être obligée de vendre rapidement certains actifs pour obtenir des liquidités. On a vu ça l'an dernier. Alors actuellement, et en 2023, les parts en attente de cession représentent en moyenne, c'est 2,64% de la capitalisation. C'est pas tellement plus que la moyenne historique, un peu plus, mais en fait c'est pas la moyenne qui nous intéresse là. Donc c'est les cas, les exceptions. Et en fait, parce que cet indicateur, il avoisine les 10% dans certaines SCPI. C'est là où c'est un petit peu plus gênant. Alors bien sûr, David, il faut prendre aussi en compte l'endettement. Qui doit être intégré à l'analyse, parce que nous on recommande quand même de voir qu'il y a un taux d'endettement supérieur à 30%, c'est mieux. La qualité des locataires, ça c'est plus difficile à évaluer pour un particulier, même si on peut arriver à trouver des informations dans les documents officiels, mais il y a un indicateur qu'on trouve plus facilement, c'est le taux d'occupation financier, le TOF. Ça détermine la performance financière du parc en rapportant donc les loyers réellement encaissés à ceux qui seraient perçus en cas de location de tout patrimoine. Alors, en gros, en creux, ça indique la vacance locative. Donc un TOF inférieur à 90%, ça doit alerter. La moyenne du secteur actuellement, c'est 93%. On a connu mieux, donc c'est plutôt un peu en léger repli. Bon, il faut parler des frais, parce qu'il y en a beaucoup sur les CPI. C'est toujours quoi, 5, 8, 10, j'ai plus le chiffre en tête. Voilà, c'est ça, c'est de 8 à 12%, c'est à l'entrée. Alors, parce qu'on est dans l'univers immobilier, qu'il y a de la distribution, etc. En plus, vous avez après des frais de gestion qui sont prélevés avant le versement des loyers sous forme de dividendes. Mais ça, c'est effectivement quelque chose à surveiller. Alors, il y a justement une partie du marché avec de jeunes SCPI qui se distinguent parce que qui ont décidé de ne pas facturer de frais de souscription. Donc, ça vous fait un écart très important, on va dire, à l'entrée, dès le départ. Mais, bien sûr, elles compensent cet avantage par d'autres formes de prélèvement. En général, on va avoir des frais de gestion plus élevés, on va avoir peut-être des frais à chaque acquisition d'immeuble. Donc, quelque part, ça se compensera au bout de un certain nombre d'années, 6, 7, 8 ans. Bon, ça peut rester intéressant si vous avez affaire à une gestion dynamique et qui en plus offre un rendement intéressant. Conclusion, qu'on soit détenteur ou pas de parts de SCPI, d'immobilier commercial, papier, on fait quoi en 2025 ? Moi, je dirais, David, il faut rappeler, parce qu'on a rappelé un petit peu toutes les précautions qu'il fallait prendre, mais il faut redire quand même que c'est un investissement qui reste risqué. Vous avez quand même
voilà, c'est de l'immobilier professionnel, vous avez un sous-jacent, vous y êtes exposé, donc vous avez forcément l'incertitude, une absence de garantie sur les loyers, les locataires. Voilà, il faut toujours se dire qu'on peut avoir une perte du capital investi, ça peut arriver. Alors, bien sûr, en même temps, c'est un actif tangible, donc, mais c'est très lié à l'évolution conjoncturelle du marché immobilier professionnel. Puis bon, autre aspect, on l'a dit, hein, il n'y a pas la même liquidité que pour, je sais pas, des actions en bourse, par exemple, que vous échangez, voilà, très facilement. Là, on est dans le non-coté, il y a des délais de revente, hein, faut savoir que ça peut être quelques semaines, plusieurs mois, et voire davantage, donc s'il y a un grand nombre de demandes de sortie. Donc je dirais, David, pour répondre à votre question, que il faut pas se positionner sur des SCPI dans une petite courte, hein. Les SCPI, c'est un bon outil de diversification du patrimoine, à dose modérée, mais uniquement sur le long terme. Il faut vraiment être dans les cycles, voilà, dans les cycles de l'immobilier professionnel. Donc c'est quelque chose dont il faut détenir le part au minimum, selon nous, voilà, 8-10 ans, hein, minimum, voilà, pour que effectivement on puisse en toucher les fruits. Et pour s'occuper sur cette longue période, on peut écouter et voir Ecorama tous les jours, et on peut aussi lire le Revenu Hebdo, dont on va découvrir ensemble la une. Qu'est-ce qu'on peut lire ce week-end? Alors, oui, donc ce grand dossier qui fait un petit peu le point sur les jusqu'à 9,5% de rendement. Oui, alors c'est un petit peu ce que je vous disais. Voilà, ce sont de jeunes SCPI lancés en 2023 qui ont fait des bonnes acquisitions avec des bons rendements et qui peuvent afficher un taux 2024 voilà, un peu exceptionnel. Mais voilà, attention à l'exception, il faut aussi regarder un petit peu la moyenne. Mais bon, ça permet de faire rêver. Et puis, comme en ce moment, on parle beaucoup de la contribution différentielle sur les revenus, eh bien nous, on rappelle un petit peu les chiffres clés. Voilà, qui sont ces très revenus en France. On revient un petit peu sur cette semaine boursière quand même particulière, agitée, mais qui s'est très bien conclue avec un CAC 40 qui est revenu qui a dépassé à nouveau les 8000 points, donc qui est revenu à des qui est revenu avant la dissolution, à ces niveaux d'avant la dissolution. Voilà, pourvu que ça dure, on verra, mais en tout cas ça a quelques conséquences directes sur des secteurs et des valeurs à suivre de près. À lire dans le Revenu Hebdo. Merci Laurent Saillard, journaliste à Hebdomadaire. Salut et bonne journée, bon week-end. Merci David, bon week-end.